mes belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 13 novembre. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles, l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle des dragons célestes. Donc c'est parti avec l'oracle des âmes éternelles. Et je vous rappelle aussi qu'il reste des places disponibles pour la semaine concernant les guidances privées que vous trouvez le site en lien dans la description. Donc, il va se passer quelque chose dans moins d'un mois ici. Donc, on parle de printemps, floraison, signe, bélier, taureau, gémeaux. Donc, il peut s'agir de votre signe ou du signe de la personne en question. Il va se passer quelque chose. Et on parle aussi de floraison. Pour moi, c'est plus au sens où, avec la floraison, il va arriver quelque chose. Donc, comme quelque chose qui va pousser, qui va fleurir. Et donc, on dit qu'il y a un déclic, une prise de conscience, une illumination grâce à une évolution. Donc, pour moi, il y a une évolution dans quelque chose. Ça peut être par rapport à votre développement personnel et spirituel. Sans doute que vous aurez évolué jusqu'à atteindre une illumination, un déclic sur quel état émotionnel vous devez ressentir. Parce que le truc, c'est que c'est bien beau de parler constamment de l'état émotionnel, tout ça. Mais en fait, on ne peut la comprendre que lorsqu'on la ressent. Et c'est souvent ça le déclic, l'illumination. C'est une fois qu'on ressent ce qu'on doit ressentir, c'est là où on peut vraiment comprendre dans quel état émotionnel on doit être. Et ça va contribuer à recevoir des déclarations d'amour de la part de quelqu'un. Et à faire un choix aussi. Donc un choix important, positif, qui va changer votre vie. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va arriver grâce à une évolution en vous. Grâce à votre développement personnel, qui va faire attirer quelqu'un et qui va donc faire en sorte que vous allez prendre un choix ici. Donc vous allez entamer des actions, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, donc ça peut s'agir de votre signe ou du signe de la personne en question, où il y a un lien d'âme ici. Donc on parle bien de lien d'âme qu'il y a. Donc une attirance entre vous qui va évoluer vers l'engagement, vers quelque chose de sérieux, parce qu'on parle d'engagement, mariage, divin, fiançailles. Et donc, ça va entamer vers une transformation. Pour moi, c'est une transformation de votre vie, de votre quotidien, car là, vous serez dans un engagement qui va être dans la joie et la paix. Donc, c'est vraiment quelque chose de stable. Donc, il y aura un déplacement, voyage, route. Donc, pour moi, c'est comme si vous allez faire un déplacement, un voyage dans votre vie, en fait, par rapport à cette relation. Donc, ça sera comme un voyage que vous allez faire dans votre relation ici. Et là, on a la carte de la dispute du règlement de compte. Donc, on va tirer quelques cartes sur cette dispute-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette dispute? Donc, 2 semaines. Donc là, on parle d'une dispute, d'un règlement de compte et on parle d'un délai approximatif de 2 semaines. Donc peut-être, soit c'est une dispute qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, soit une dispute qui va y avoir dans pas longtemps, puisqu'on parle de 2 semaines approximatives. Mais on a la protection divine, force, courage, donc vous êtes bien protégé. Pour moi, c'est une dispute qui aura lieu ou qui a eu lieu pour vous permettre d'avoir un nouveau départ dans votre vie, pour vous séparer de cette fausse relation, une trahison. Donc pour moi, il y a une relation ici, peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à la personne de votre cœur, dont il doit se séparer
parce que c'est une fausse relation. Et donc c'est après la séparation que vous aurez, après que vous ayez mis fin ou que la personne en question va mettre fin à cette fausse relation, qu'il y aura du succès et du bonheur. Et on parle d'amitié, famille. Donc pour moi, c'est plutôt une séparation à l'égard d'un ami ou d'une amie, soit par rapport à vous, soit encore une fois par rapport à la personne de votre cœur. Mais c'est plutôt une mauvaise personne dans votre entourage, dans votre amitié ou dans votre famille. Peut-être quelqu'un de trop pessimiste ou quelqu'un de faux qu'il faudra se séparer. En tout cas, on dit qu'il y aura une dispute qui va engendrer cette séparation. Mais pour moi, c'est ça qui va enclencher. Donc, soit ça va être une séparation via les messages, appels, tout ça. Soit ça va être. Ça, c'est ça qui va enclencher le retour de la personne parce qu'on parle de déclaration d'amour. Donc, peut-être que ça va attirer cette déclaration d'amour une fois que vous vous serez séparé de cette personne-là, au sein des amis ou de la famille, ou par rapport à la personne en question, à la personne de votre cœur ici. Et donc ça va amener vers une guérison, parce qu'il faudra encore une fois guérir, à mon avis, de cette fausse relation-là qui avait eu lieu. Et donc on reparle de pleine lune, hein, comme je dis toujours, où la pleine lune va vous les permettre le soir de vous libérer des mauvaises émotions et des mauvaises pensées que vous avez à l'intérieur de vous, en les ressentant pleinement, sans faire barrage, car c'est souvent le soir où les émotions deviennent intenses. Et donc c'est à ce moment-là, il faut les ressentir pleinement pour éviter que ça reste à l'intérieur de vous. Parce que les gens, ils font toujours barrage à leurs émotions pour pas les ressentir, et ça fait peur parce que ça reste à l'intérieur de nous. Donc il faut les ressentir pleinement le soir, même si vous en pleurez, même si vous vous mettez en colère. Comme ça ne reste plus à l'intérieur de vous. J'ai l'impression qu'en fait tout ça, ça venait par rapport à cette amitié, que ces mauvaises pensées et émotions étaient à cause de cette mauvaise amitié ou du membre de la famille ici. Donc là, on parle d'un compromis, d'une négociation. Donc pour moi, c'est la reprise de contact avec la personne de votre cœur par rapport aux déclarations d'amour qui va venir grâce au changement que vous aurez fait à l'intérieur de vous, aller vers sa destinée qui va venir grâce à la guérison. Parce qu'on parle encore une fois de guérir de ses blessures. Par rapport à l'hiver, Gémeaux, Capricorne, Verseau, Poisson. Donc peut-être qu'il s'agit d'une relation froide qui va avoir lieu une fois que vous serez séparé de la personne en question. Donc d'un ami ou d'une amie ou d'un membre de la famille, où il faudra guérir de ça. Pour moi, c'est vraiment le fait que vous avez décidé de changer ou que vous avez changé en fait, qui a fait que vous n'étiez plus en adéquation avec cet ami ou un membre de la famille, et qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a cette dispute. Et donc, il y a l'autre étape de l'évolution où là, vous allez devoir guérir de ça, de cette séparation que vous allez faire pour évoluer vous-même, encore une fois. On parle toujours d'évolution. Donc, on parle d'un homme ici où il va avoir un amour éternel infini. Donc, tout ça va permettre à ce que vous allez vers cet amour-là, en fait. Donc, si vous êtes un homme, eh bien, on parle bien de vous qui va aller vers cet amour éternel infini que vous désirez, soit vous êtes une femme, et donc ça parle de cet amour que vous allez avoir avec cet homme-là. Dans la terre Mère Gaïa. Donc vraiment dans la matière, où ça va vraiment se réaliser, parce que vous serez libéré d'une personne, donc on parle aussi d'une situation, d'un poids, mais si on se réfère à ce que ça disait précédemment, eh bien pour moi il s'agit d'une libération d'une personne ici. Demande au divin, Dieu la source, donc pour moi il s'agit de faire des prières, par rapport à un désaccord. Donc il y a un désaccord pour moi à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes plutôt perdu. Et donc c'est pour ça que c'est relié aux demandes au divin, car il faudra demander via les prières de vous aider pour que vous puissiez trouver un accord à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez savoir ce que vous devrez faire. Et aussi par rapport à la méditation, puisqu'on parle de la source, donc la source est assez vague, hein, ça peut être par rapport à vos énergies intérieures, ça peut être à l'univers ou autre.
Donc selon vos croyances, eh bien, il faut se baser dessus pour trouver un accord, car pour le moment, il y a un désaccord à l'intérieur de vous. Après, je peux tirer des cartes sur ce désaccord-là, pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce désaccord? Ouais, c'est un désaccord à l'intérieur de vous, puisque ça n'a pas d'énergie ici. C'est un désaccord dans vos énergies, comme on peut le dire. Ouais, par rapport au passé, parce que pour moi, il y a toujours un désaccord à l'intérieur de vous. Donc peut-être par rapport à quelque chose qui a eu lieu entre 3 et 6 mois, ou de quelque chose qui s'était passé pendant 3 et 6 mois, parce que vos énergies sont plutôt basées vers le passé, puisqu'on vous dit de vous libérer d'un passé. Donc pour moi, vous vous focalisez un peu trop sur le passé, sur ce qui a eu lieu avant, peut-être par rapport à cet ami en question, à cette personne en question où vous devez vous séparer, qui fait que vous devez vraiment vous libérer d'un passé, d'une vie antérieure. Donc on parle d'automne, désintoxication, signe, balance, scorpion, sagittaire, ça peut concerner votre signe ou le signe de la personne, soit de l'ami en question, de la personne que vous devez vous séparer ou de la personne de votre cœur, mais on parle de désintoxication ici. Donc c'est vraiment une période où vous devez faire un nettoyage énergétique à l'intérieur de vous, donc parce qu'on parle d'énergie renouvelée, donc il s'agit de renouveler votre énergie. C'est pour ça qu'il y a un moment de désaccord, parce qu'il y a à la fois l'ancienne version de vous, et la nouvelle version qui commence à installer de vous. Et donc, ça crée un moment de désaccord, de doute sur ce que vous voulez faire, sur comment vous voulez évoluer. Et donc, il faut vraiment faire ce travail énergétique-là via les prières, les méditations pour commencer à retrouver cette version de vous où vous allez vous libérer du passé. Vous allez vraiment aller vers une évolution ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des âmes éternelles. Maintenant, on va passer au tirage avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc changement de vie, donc on parle d'un changement de vie qui va arriver après cet éloignement rupture. Donc si on met en lien avec les âmes éternelles, on peut parler de cet éloignement rupture avec l'ami en question, où ça va vraiment créer un changement de vie ici, un ami ou un membre de la famille. Et en fait, on parle de cette personne ressent un vide. Donc peut-être qu'il va s'agir de vous en fait, ou au départ, peut-être que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous vous confiez habituellement, vous parlez habituellement, qu'après vous allez vous en séparer, et donc vous allez forcément ressentir un vide ici, par rapport à ça. Et on parle de passer un bon moment ensemble, donc il s'agit vraiment du fait que vous allez passer des bons moments ensemble ici. Donc le fait étant que vous allez, à mon avis, retrouver des bons moments avec des personnes, peut-être d'autres personnes ici, ou la personne de votre cœur, puisqu'on parle à chaque fois que vous allez attirer cette personne-là de votre cœur. Les anges vous envoient de l'amour, donc il s'agit ici de retrouver cet état d'amour envers vous-même, mais comme on dit que c'est les anges qui vous l'envoient, ça veut dire que vous n'allez pas avoir de l'amour en premier lieu via des personnes, mais via vous-même ici, via les prières, les méditations et autres, pour retrouver cet amour inconditionnel pour vous. Et vous serez aidé par une femme, donc une amie, une voyante ou autre, pour travailler sur un homme faux toxique. Donc peut-être que c'est la personne en question, vous allez vous en séparer. Peut-être que c'est quelqu'un qui est faux, qui est toxique aussi. Désaccord, conflit, où il y a un désaccord et un conflit. On reparle de désaccord, conflit ici. Donc comme quoi il y aura bien une dispute avec cet homme-là. Cette personne fait des cauchemars, insomnie. Donc on dirait que c'est plus cette personne qui vous fait créer des cauchemars, insomnie. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit des mauvaises choses, des choses trop pessimistes, ce qui fait que, comme vous l'aurez en tête, eh bien, les rêves, pour moi, reflètent ce qu'on a dans notre subconscient, dans notre cerveau, en fait, dans nos pensées, ce qu'on a au plus profond de nous. Et donc, forcément, si on a beaucoup de doutes,
Si on a des avis pessimistes et que ça reste en nous, eh bien ça nous crée des cauchemars. Donc d'où le fait qu'on dit qu'il faut vraiment méditer, se reposer, méditer, prendre des vacances. Parce qu'il faut vraiment faire un travail sur vous pour que vous ayez plutôt des nouvelles pensées, du coup. Des pensées plus positives, qui soient vraiment consacrées à la nouvelle version de vous, à la version de vous après votre séparation avec cette personne. Donc il y aura une attente. On dit qu'un homme va vous aider. Et que c'est un homme même intuitif. Donc on parle d'une attente, d'une lenteur. Donc à mon avis, c'est qu'en ce moment, il ne se passe pas grand-chose, car il faut le temps que vous travaillez sur vous, mais qu'un homme va vous aider, et on parle même d'un homme intuitif. Donc il s'agit ici d'un homme qui ressent des choses, qui est attiré par vous. Donc pour moi, il s'agit de ça. Pour moi, c'est le retour d'un homme dans votre vie si vous êtes une femme. Ou alors il s'agit, si vous êtes un homme, il s'agit bien de vous qui ressentez des choses, qui ressentez une attirance vers une personne qui vous observe, vers cette femme qui vous observe. Et si vous êtes une femme, eh bien, ça veut dire que vous serez aidé par cet homme-là intuitif qui éprouve de l'attirance pour vous et qui vous observe aussi. C'est quelqu'un qui vous observe dans le sens où il vous trouve attirant. Ça peut être quelqu'un qui vous regarde dans les réseaux sociaux, des choses comme ça, pour vraiment aller vers cette nouvelle amour, vers ce renouveau. Donc il y aura aussi quelqu'un, votre coup de cœur pour moi, qui va contribuer à ce que vous évoluez après ça. Étranger, voyage, déplacement, donc vous allez aussi, il y aura un déplacement pour vous revoir, et pour moi vous allez vous voir et ça va contribuer à vraiment créer des déblocages ici, pour aller vers une guérison, puisqu'on parle de obstacles, défis, donc pour moi il s'agit de vraiment avoir cette volonté d'aller de l'avant. Et donc c'est pour ça que vous allez revoir cette personne, enfin voir ou revoir cette personne, ça dépend si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas, pour vraiment avoir ce déblocage là en fait, où vous allez guérir, parce que je crois que l'amour avec cette personne va vous permettre vraiment de guérir ici. Donc pour moi il s'agit de ça. Donc il y a à la fois le fait que vous devez avoir de l'amour pour vous-même, de retrouver des bonnes énergies avec vous-même, mais il y aura aussi cet amour avec cette personne qui va vous aider en fait, pour aller vers la guérison. Et vous êtes également guidé vers la bonne personne, on le dit bien ici, avec la carte de Jésus. Donc ici on parle de souvenirs, donc on parle d'ici de moments de nostalgie par rapport à une rencontre, à la fois positive. Il faut vous purifier, donc purification lors de la pleine lune, on le redit ici, comme on disait précédemment, dans le but que vous retrouvez cette foi à l'intérieur de vous, donc avoir la foi en vous et être positif. Donc pour ça, il faut forcément, lors des pleines lunes, le soir, chasser les mauvaises pensées, les mauvaises énergies, pour retrouver cette confiance en vous, cette positivité en vous, pour contribuer à ce que cette personne vous aime, à ce que cette personne ressent de l'amour pour vous. Donc c'est bien ça qu'on dit. D'où le fait qu'on parle de rencontres avec des souvenirs. Donc peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, parce que ici vos âmes sont connectées. Donc on dit bien ici vos âmes sont connectées. Et que cette personne peut être quelqu'un que vous connaissez, puisqu'on parle de souvenirs. Donc on reparle de cette femme intuitive. Donc si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, on parle d'une femme qui ressent des choses, puisqu'elle est intuitive. Et on a vraiment cet aspect de désir et de passion entre vous. En tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment ce désir et cette passion
Et on dit bien que vous êtes guidé par Maman Marie. Donc vraiment, pour moi, toutes ces étapes-là se suivent par rapport au fait que vous soyez guidé. Car vous voulez du changement dans votre vie, vous voulez évoluer, donc forcément ça passe par toutes ces étapes-là, la séparation avec une mauvaise personne, l'évolution de vous, puis le retour de cet amour-là ou de quelqu'un d'autre, hein. Mais comme on a les souvenirs, pour moi il s'agit de quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc est-ce qu'on peut nous dire autre chose avec les cartes? Donc on parle d'un homme avec des grandes émotions. Donc on parle encore de nouveau départ avec cet homme-là. Donc on dit bien de ne pas revenir en arrière, d'aller de l'avant. Donc pour moi c'est clairement ça. Donc on se parle ici d'une énergie masculine. Donc si vous êtes une femme, donc il s'agit bien ici que vous allez avoir des grandes émotions à l'égard de cet homme-là, qu'il y aura un nouveau départ, un commencement avec cet homme, mais qu'il faut vraiment ne pas revenir en arrière. Donc ne pas repenser au passé, tout ça, de vraiment penser qu'à l'avenir ici. Et si vous êtes un homme, eh bien il s'agit bien du fait que vous allez avoir des grandes émotions à l'égard de quelqu'un, d'une femme, et que vous allez entamer un nouveau départ, un commencement. Et on vous donne le même conseil ici, de penser à l'avenir, mais pas au passé. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer au dragon céleste. Donc ici, on parle de trahison, encore une fois. Hein. Avancer ensemble. Donc équilibrez vos chakras. Donc vos énergies ont été impactées par cette trahison-là. Par votre entourage, hein, amis, famille. Hein, pour moi, ça parle de ça. Et qu'il faudra donc travailler sur vos énergies à la suite de cette trahison-là. Sur vos chakras, sur vos énergies. Par rapport à des sentiments non réciproques. Ici. On parle de routine, donc pour moi ça fait référence à quelqu'un qui faisait partie de votre routine, hein, quelqu'un qui était bien avec vous ici. Et donc il faut travailler sur vos énergies, sur vos chakras pour que vous puissiez irradier de l'amour, pour que vos énergies, votre vous intérieur ne soit pas impacté par rapport à ça, à cette déception-là. Donc il faut vraiment travailler sur cette déception que vous avez eue. Donc lors des pleines lunes aussi, on parle de lune obscure, donc ça veut dire que là il s'agit d'avoir des émotions qui vont être négatives lors des pleines lunes. Et on parle ici d'aider les autres, donc pour moi il s'agit plus de vous qui allez être aidé ici, hein, par rapport à ça, dans ce domaine-là. Et on dit attention aux manipulations, donc pour moi il s'agit de quelqu'un qui vous a manipulé ici. D'où le fait qu'on parle de déception et de trahison, c'est quelqu'un qui vous manipulait avant. Donc pour moi il s'agit plutôt de ça ici, hein, de guérir de ça, d'une manipulation. Pour avancer vers cet amour-là, vers le rencontre de l'amour, mais il faut soigner votre cœur. Donc on parle bien de soigner son cœur, hein, pour aller avancer vers cet amour-là, il faut guérir à cause de ça, à cause de ce qui a eu lieu ici, ou de ce qui va avoir lieu. Et même de briser les chaînes. Peut-être qu'on parle de la relation ici. Il faut briser cette chaîne-là, car au fond, vous sentez que la personne n'est pas une bonne personne, la personne en question, et qu'en fait, il faut briser les chaînes, au point c'est briser la relation pour avancer vers cet amour vers vous-même, hein, aimer vous-même. Il faut vraiment vous réapprendre à aimer vous-même avant tout, et pour ça, il faut vous séparer de cette personne toxique. On dit bien qu'il y a une personne toxique ici. Hein. Appelez l'aide des énergies divines, donc pour ça, il faut avoir de l'aide des énergies divines. Donc après, selon les croyances de chacun, il y a le fait de prier, donc d'où le fait qu'on parle d'énergie divine. Pour d'autres, on va plutôt se focaliser sur les énergies de soi, de ses propres énergies, de renouveler ses énergies pour avoir des énergies positives. Après, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Bien sûr, il y a les prières et le développement personnel et spirituel, mais en tout cas, ça va être basé sur les énergies ici.
Donc pour moi, il y a aussi ce travail énergétique qu'il faut faire via les méditations, tout ça, pour retrouver un bon état énergétique. Une fois que émotionnellement, parce que l'émotion reflète l'état énergétique, quand ça va mieux émotionnellement, c'est là où on prend les meilleures décisions, si ça contribue aux meilleures décisions. C'est pour ça que le mieux, quand on n'est pas dans un bon état émotionnel, le mieux c'est pas prendre de décision. Parce que souvent, les décisions qui viennent des mauvaises émotions, on les regrette après. C'est souvent comme ça. Peser le pour et le contre, donc il s'agit vraiment de peser le pour et le contre par rapport à cette situation. On rappelle que vous serez aidé par rapport à ça, soit par un ou une amie, ou un ou une voyante, ça dépend, ou un coach, ou une coach, pour vraiment aller vers ce choix-là. Pour moi, le choix est peut-être orienté vers le fait de vous séparer ou non de cette personne. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est le fait que vous savez au fond que cette personne n'est pas bonne pour vous, mais vous êtes perdu. Parce que forcément, si c'est quelqu'un qui a fait partie d'une bonne partie de votre vie, vous n'allez pas chercher à vous en séparer comme ça. Vous devez réfléchir, peser le pour et le contre. Pour moi, il s'agit plutôt de ça. Faites confiance à vos instincts. Donc, il s'agit bien de faire confiance à votre instinct. Donc, pour moi, votre instinct vous dit de vous séparer de cette personne car elle n'est pas bonne pour vous. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est vraiment fier à votre instinct. Mais encore une fois, pour que l'instinct soit fiable, il faut être dans des bonnes émotions et un moment de lâcher prise, d'amour de soi et de gratitude pour ce que vous avez autour de vous qui vous rend heureux ou heureuse. Une fois que vous avez cet état-là, là, vous pouvez compter sur votre instinct. On parle de renaissance ici, mais qu'il faut avoir de la patience. Donc on dit non. Donc non par rapport à quoi? Séparation longue. Donc, parce que le nom est un peu perturbant. On parle de renaissance. Donc pour moi, c'est peut-être revenir à un état de vous qui était bien avant, peut-être de l'état de vous avant d'avoir cette personne en question dans votre vie, cette personne que vous devez vous séparer, ou la renaissance, ça peut parler de quelqu'un, d'une autre personne qui va revenir vers vous, d'une personne que vous connaissez, puisque précédemment on parlait de souvenirs, qu'il faudra être patient. Et on parle de séparation longue et non ici. Donc on va plutôt tirer des cartes sur le non pour en savoir un peu plus. La séparation longue, donc c'est peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous où il y a eu cette longue séparation. Ça peut vouloir dire ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce non-là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce non? Équilibrez vos liens du cœur. Dispute. Être enraciné dans l'esprit du cœur, un homme. Encadrez-vous et des bonnes nouvelles vont arriver. Donc on ne nous dit pas grand-chose sur ce nom, peut-être parce que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui se posent une question en tête et que du coup cette carte sort le nom pour vous dire non, ça peut vouloir dire ça. Quand ça sort non comme ça et que ça n'a pas l'air de vouloir dire quelque chose ici, ça peut vous répondre à vous qui vous posez une question. Bon, ça va pas être le cas de tout le monde, hein. Tout le monde ne va pas se poser une question à ce moment-là, mais pour certains, oui. Certains ou certaines. Donc ça va sans doute parler pour certains ou certaines qui se posaient une question précise à ce moment-là, et bien la réponse, ça va être non. Mais par la suite, on nous parle encore d'équilibrer vos liens du cœur. Donc il s'agit d'équilibrer encore une fois votre lien ici, à la suite de cette dispute. Parce qu'à mon avis, vous avez trop donné de confiance à la personne où on parle de cette dispute, hein, comme on disait avec les âmes éternelles, où il y aura bien cette dispute-là. Et qu'après, il faudra du coup être enraciné dans l'esprit et le cœur, donc vraiment travailler dans votre cœur, dans votre état d'esprit. Et aussi, on parle d'un homme ici, donc peut-être qu'il s'agit d'un homme où il faudra se séparer, et qu'à la suite de ça, eh bien, vous allez vous encadrer. Et qu'après, il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver. Pour moi, les bonnes nouvelles, si on se réfère au tirage précédent, ça sera par rapport à votre relation amoureuse qui va arriver. En fait, une fois que vous serez séparé de cette mauvaise personne, probablement un homme, qu'ensuite qu'ensuite vous aurez travaillé sur vous, sur votre état émotionnel, énergétique, c'est là où il y aura des bonnes choses qui vont arriver dans le domaine sentimental et amoureux. Demandez, vous recevrez.
Donc pour moi, ça rejoint le fait qu'il y avait ce désaccord-là en vous et que vous devez prier ou travailler sur vos énergies pour trouver cet accord-là. Des nouvelles moins bonnes sont à venir. Donc pour moi, il s'agit toujours de la personne où vous devez vous en séparer, mais qu'il faudrait prendre son envol par la suite. Et on dit bien oui. Donc cette fois-ci, ça confirme ce que je dis. Comme quoi ici, on dit bien que s'il s'agit du oui, soit par rapport à une question où vous vous posez, soit par rapport au fait qu'on confirme bien qu'il s'agit bien de ça, du fait qu'il est temps de prendre votre envol. Terrassé, donc oui, par rapport au fait que vous allez être terrassé à cause de cette situation-là, mais pour retrouver un sentiment réciproque. En fait, c'est de vous séparer de quelqu'un où les choses ne sont pas réciproques, car même si c'est plus dans le domaine de l'amitié ou de la famille, vous avez donné de l'amour quand même dans cette amitié à cette personne-là, de la confiance, mais ce n'était pas réciproque. D'où le fait qu'il faut vous en séparer pour aller vers une meilleure relation remplie de réciprocité, et ça sera plus dans l'amour en plus. Donc on parle d'une femme, donc si vous êtes un homme, ça veut dire que vous allez retrouver cet amour avec cette femme-là. Sinon, si vous êtes une femme, eh bien c'est vous qui allez retrouver les sentiments de réciprocité à l'égard de quelqu'un. Donc on parle d'une séparation courte. Peut-être quelqu'un où il y a eu une séparation courte. Peut-être qu'il y a eu cette séparation à cause de cette personne toxique-là. Puisqu'on parlait aussi de séparation, et surtout si c'est bien quelqu'un du passé que vous connaissez déjà, c'est qu'il y a forcément une séparation. Et donc vous allez avancer vers la réalisation de vos rêves. Donc c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental pour le 13 novembre. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez accordée et je vous dis à très bientôt.